À tous, merci d'être là. On est ravis d'être réunis pour vous présenter une proposition de résolution qui est transpartisane, qui est signée par ma collègue Daniel Simonet, qui dira quelques mots après moi, qui est aussi dans le groupe d'études kurde, par Elsa Fossillon, qui est une députée communiste, et par Stéphane Ablot, qui est un député socialiste. Cette proposition de résolution, elle s'intitule « Renforcer l'action diplomatique de la France en faveur d'une paix juste et durable entre la Turquie et le peuple kurde ». Quelques éléments de contexte, c'est en mai 2025, sous l'impulsion d'Abdullah Öcalan, que le PKK, fondé en 1978, qui s'est engagé en 1984, le 15 août, dans la lutte armée, a décidé sa dissolution et le dépôt des armes et l'abandon de la lutte armée. Suite à cette première décision, qui était une décision historique et saluée par de très nombreux acteurs dans le monde, le 11 juillet 2025, dans la région du Kurdistan irakien, a eu lieu une cérémonie de dépôt des armes. Dissolution et dépôt des armes, c'est deux éléments importants qui disent la volonté aujourd'hui du PKK de s'engager dans un processus de paix réel avec des débouchés démocratiques et politiques pour le peuple kurde. Je ne peux ici parler de cette résolution sans avoir une pensée pour les milliers de camarades kurdes qui sont tombés au combat, notamment en première ligne contre Daesh. Et aujourd'hui, le 10 octobre, c'était le triste anniversaire de l'attentat qu'il y avait eu à Ankara lors d'un rassemblement à l'appel du HDP, et des personnes de l'État islamique étaient venues se faire exploser et des dizaines de camarades kurdes avaient perdu la vie. Cette résolution, elle est somme toute simple, elle demande à la France de sortir de son rôle d'observateur et de demander à la Turquie de s'engager dans ce processus de paix de manière concrète, de lui demander de respecter sa parole. Parce qu'en échange et en contrepartie de la dissolution du PKK et du dépôt des armes, il y avait un certain nombre de mesures sur lesquelles s'était engagé Erdogan, et notamment la libération d'Abdullah Öcalan, qui est en prison depuis 1999, 26 ans, derrière les barreaux. Pourquoi cette conférence de presse le 10 octobre? Elle s'inscrit dans une campagne internationale. Au moment où nous parlons, plusieurs capitales européennes tiennent des conférences de presse sur ce modèle-là pour demander la libération d'Abdullah Öcalan. La seule chose qu'a fait aujourd'hui l'État turc, c'est de créer une commission parlementaire qui s'appelle Commission de la paix, qui est une coquille vide puisqu'elle n'a pris aucune mesure et aucune décision, alors même, je le redis, que pour une organisation comme le PKK, s'engager dans une dissolution et un dépôt des armes, ce n'est pas anodin, c'est vraiment le marqueur politique clair d'une volonté d'avoir un processus de paix. Pourquoi exiger et demander la libération d'Abdullah Öcalan? Évidemment, car aujourd'hui on considère qu'il doit être libre au regard des engagements pris par l'État turc, mais parce qu'on considère que c'est un acteur fondamental si nous voulons que le processus de paix aille jusqu'au bout. Je reprends les mots de Nelson Mandela qui disait « Seuls les hommes libres peuvent négocier et les prisonniers ne peuvent conclure de contrat ». Nous ne pouvons aujourd'hui imaginer un processus de paix sans la présence autour de la table des négociations du leader du PKK, celui qui aujourd'hui a la pensée politique, c'est-à-dire Abdullah Öcalan. Je termine en disant que la France, elle ne peut regarder ailleurs. Nous devons au peuple kurde, aux nombreux sacrifices effectués par les Kurdes, je les évoquais tout à l'heure, la France ne peut regarder ailleurs et la France doit s'engager. La France ne peut se contenter d'avoir des mots de soutien au peuple kurde. La France ne peut se contenter de communiqués de presse à l'égard du peuple kurde. La France doit avoir une action diplomatique de manière très concrète, et elle le peut puisque nous avons des relations avec la Turquie, notamment dans le cadre de l'OTAN. Nous avons des partenariats avec la Turquie, nous avons des leviers pour aujourd'hui imposer à la Turquie de respecter sa parole donnée. Je termine en disant, évidemment, libération immédiate d'Abdullah Öcalan, libération de tous les prisonniers politiques kurdes. Je ne peux évidemment pas tous les citer, mais j'ai une pensée pour l'ancien dirigeant du HDP, Selahattin Demirtas, qui a été condamné en 2024 à 42 ans de prison, et nous demandons évidemment la libération. Et enfin, j'en profite pour aussi dire que déjà, avec ma collègue Daniel Simonet, nous avions déposé une résolution pour que la France prenne une action concrète sur la levée du secret défense concernant le triple attentat terroriste qui a eu lieu en France en 2013 et qui a tué 3 militantes kurdes. Nous demandons à ce que la France s'engage à la fois dans le processus de paix, à la fois dans la levée du secret défense, à refuser l'extradition aujourd'hui des militants qui sont menacés par la Turquie en cas d'extradition de la France. La France ne peut pas se contenter de mots. La France doit au peuple kurde une action concrète. Merci.